peu d'encouragement. J'aimerais vous encourager, vous rappeler que tout ce que vous faites en accord avec l'Esprit, que tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez avec l'Éternel n'est pas en vain. On va lire un passage dans la parole, dans Matthieu au chapitre 5. Dans Matthieu au chapitre 5, et on va lire les versets du verset 13 au verset 16. Matthieu 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment devient-on cette lumière ? Comment peut-on être, nous pécheurs, le sel de la terre qui a de la saveur ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être la lumière du monde ? Lorsque nous décidons de vivre selon Christ, lorsque nous décidons de vivre la croix, nous laissons la lumière de Christ habiter en nous. Mieux, prendre la place dans notre cœur, de restaurer notre âme. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit qui est en Dieu. Et si la lumière de Christ est ce dont le monde a besoin, Christ se sert de nous pour être ses chandeliers, si je puis me permettre. Si nous décidons de laisser Christ vivre en nous, alors nous avons la lumière de Christ. Et ainsi, nous sommes cette lumière, nous sommes ce sel qui apporte de la saveur. Et nous pouvons être placés par l'Éternel comme lumière là où règne l'obscurité. Alors, oui, évidemment, on doit passer par la croix, bien entendu. Mais cette lumière-là, elle s'entretient. Elle ne se cache pas. Il est dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau. On la met sur le chandelier. Alors on la met en avant. On la montre. Comment on la montre ? En vivant. En vivant ce que Christ vit. En vivant la vie de Christ. Et alors, du coup, la vie de la croix, oui d'accord, mais il y a certaines choses où il y a des moments, on n'agit pas forcément selon l'esprit. Oui, parce que nous sommes pécheurs, évidemment. Mais comment fait-on pour entretenir cette flamme ? Comment fait-on pour entretenir cette lumière ? Bien sûr, en laissant Christ agir, bien entendu. Mais pour laisser Christ agir, il faut aussi comprendre qui il est. Il faut le découvrir. Il faut que nous-mêmes, nous comprenions ce qu'est cette lumière. Pour la vivre, nous devons connaître Christ. Comment connaît-on Christ ? Eh bien, en priant, en lisant la parole. Et c'est là où j'aimerais vous encourager, c'est que lorsque nous lisons la parole, par exemple, on peut se dire, oui, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment eu de révélation, j'ai pas vraiment compris, il y a des passages en plus qui sont très nébuleux, je sais pas, j'ai l'impression que ça sert à rien. Et lorsqu'on prie, on prie on intercède pour telle ou telle personne, on prie pour telle ou telle chose, et on se dit, ça fait longtemps qu'on prie pour ça, on prie pour une guérison, je prie pour un tel, pour qu'il se convertisse, je prie, mais ça fait longtemps, quoi. Il dit, mais ne vous découragez surtout pas. Lorsque vous lisez la parole, vous vous nourrissez. La parole est Dieu. Dieu est la parole. Donc à partir du moment où vous lisez la parole, même si c'est une lecture qui est seulement intellectuelle, où vous ne saisissez pas le secret qu'il y a dans la parole, le secret de ce que Dieu veut dire dans la parole, vous l'avez lu, vous l'apprenez. Voilà. Et il peut arriver un jour où il va arriver un événement, une épreuve ou quelque chose, et un texte va vous revenir. Si vous ne lisez pas la parole, vous n'aurez pas ce texte, vous ne le connaîtrez pas. Mais si un jour vous arrivez à une situation, et que cette situation se correspond tout à fait à un texte qu'il y a dans la parole, que vous l'avez lu, vous direz « Ah, mais j'ai lu ça dans la parole, c'est ça que ça veut dire. »
Et là, vous comprendrez. Et parfois, vous relirez un passage après avoir vécu quelque chose, et Dieu vous dira, tiens, tu vois, je t'avais dit ça par le passé, là je te le rappelle. Maintenant, tu peux le comprendre. Donc, lorsque vous lisez votre Bible, même si vous ne saisissez pas la révélation qu'il y a dans la parole, parce que c'est Dieu qui révèle, de toute façon, donc si jamais il décide de vous le révéler plus tard, de ne pas vous le révéler, au contraire de le faire, c'est lui qui voit, de toute façon. Mais à partir du moment où vous lisez la parole, vous vous nourrissez, vous apprenez, vous découvrez. Vous découvrez qui est Christ. Et ensuite, Christ va vous démontrer qui il est. C'est comme ça que Jésus faisait. Il enseignait la parole, il montrait quelle était la Torah, il enseignait, et après, il disait, voici. Il faisait un miracle, il guérissait quelqu'un. Votre foi, vous avez cru en ce que j'enseignais, voilà, je vous le démontre. Ayez la foi que si vous lisez la parole, que si vous priez, oui, le Seigneur ne fait pas ça en vain. Ça fait partie justement de préparer cette bonne terre. Alors, on avait prêché ça il y a quelques mois, d'être une bonne terre. Christ, lui, change notre cœur, change notre esprit, puisqu'il nous vivifie par son esprit, mais sa parole nous vivifie, sa parole est Christ. Christ est la parole. Et lorsque nous prions, nous sommes cette lumière qui est au milieu des ténèbres. Lorsque nous prions pour quelqu'un, lorsque nous prions pour telle ou telle chose, pour notre pays, pour nos proches, pour nos ennemis aussi, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Il ne faut surtout pas oublier nos ennemis. Il faut prier pour eux également. Nous sommes cette lumière dans un monde de ténèbres. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous laissons Christ vivre en nous. Donc, ne relâchez pas vos efforts. Intercédez, priez. La prière est l'arme du chrétien. La prière, c'est ce qui va faire briller cette lumière. La parole entretient la lumière. La prière la fait éclater, la rend éclatante. Où on proclame lorsque l'on prie, oui, Dieu est présent, Dieu est victoire, Dieu est vivant, Dieu est vrai. Et on le proclame, on le dit. Et lorsque l'on prie pour quelqu'un, on dit, Seigneur ô Éternel, Seigneur Dieu 3 fois saint, je te prie pour telle personne, qu'il puisse te découvrir. Vous demandez à l'Éternel qu'il montre sa lumière, qu'il apporte sa lumière dans la vie de ténèbres de quelqu'un. C'est un exemple que je donne. Ça fonctionne avec tout. À partir du moment où il y a des ténèbres, lorsque l'on demande à l'Éternel de conduire les choses pour que sa lumière soit apportée, soit montrée, ne doutez pas que l'Éternel fait ce qu'il faut. Ne doutez pas. Oui, ça peut être long. Ça peut prendre du temps. Parce que nous ne sommes pas les seuls à influencer les événements. C'est pas nous qui le faisons, c'est l'Éternel. Mais lorsque nous prions, oui, ça influence les événements. Mais il y a aussi des personnes en face qui ont aussi leur propre choix. Donc le Seigneur amène les circonstances de manière à ce que cette personne se retrouve face à Dieu un jour. Et qui, du coup, doit choisir. Nous, ce que nous demandons, c'est de disposer les cœurs, c'est de disposer les circonstances pour que Dieu puisse se révéler. Et c'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas patience, persévérez, ne perdez pas courage. Même si vous voyez que ça dure des années avant de voir même un résultat, n'espérez même pas un résultat. Vous ne le verrez peut-être pas. Peut-être que le résultat, vous ne le verrez pas. Mais ayez foi que lorsque vous priez, vous demandez à l'Éternel d'apporter sa lumière. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous devez être, oui, ces chandeliers partout dans ce monde de ténèbres. Et vous devez, oui, prier pour que la lumière puisse être montrée, que les voiles qui obscurcissent les yeux des autres soient levés afin qu'ils puissent voir la lumière. Si jamais vous arrêtez de prier, vous êtes une lumière qui s'éteint. Si vous arrêtez de lire la parole, vous êtes une lumière qui vacille. Lisez la parole pour entretenir, oui, cette relation que vous avez avec Christ, que cette lumière ne s'éteigne pas en vous. Et oui, priez pour que l'Éternel, oui, vous fasse mourir, pour que l'Éternel vous fasse vivre la vie de la croix, afin que cette lumière, elle, puisse éclater.
et que la vie de la croix, la vie de Christ, oui, puisse atteindre la vie de vos proches, de vos amis, de votre entourage et de vos ennemis, afin que cette lumière puisse les atteindre également. On peut se dire que voilà, on va prier pour quelqu'un, par exemple. On va prier pour cette personne-là, pour qu'elle croie, pour qu'elle croie en l'Éternel. Et cette personne-là, un jour, fait une expérience avec Dieu, vraiment, et dit même, oui, d'accord, ok, Dieu existe. Puis, on voit quand même cette personne-là s'éloigner. Puis, finalement, on décide de repartir dans le monde plutôt que s'intéresser réellement à Dieu. Oui, cette personne-là a fait une rencontre avec l'Éternel, mais décide pour autant de s'éloigner de lui. Ne faites pas l'erreur d'arrêter de prier. Ne vous dites pas, bon il a fait son choix, c'est fichu. Non. Persévérez. C'est à ce moment-là surtout qu'il faut continuer de prier, il ne faut pas s'arrêter. Surtout pas. Parce que cette personne-là, plus tard, peut se rendre compte que oui, c'était une erreur le choix qu'il a fait, et de revenir à Christ plus tard. Il peut se souvenir. Si l'Éternel vous met dans une situation de telle sorte à ce que vous témoignez de la vie de Christ et qu'en face vous voyez que oui, il y a bien quelque chose mais que ça ne va pas plus loin, ne perdez pas espoir. Et persévérez. Quand quelqu'un se rapproche de Christ et s'éloigne à nouveau, il faut prier. Il faut prier pour cette personne. Il faut qu'il y ait toujours cette lumière qui puisse l'éclairer. Pour dire, Éternel, il y a lui là. Il est là. La lumière le montre. Il dit, celui-là, il a une attention particulière. On demande à l'Éternel d'intervenir. Directement. Donc, en toutes circonstances, ne perdez pas espoir. J'ai envie de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que cette personne-là respire, elle peut choisir. On a tous eu un moment dans notre vie où on s'est un peu éloigné de Dieu, où on en faisait un peu qu'à notre tête, où, les choses de Dieu, c'est pas toujours... on n'a pas toujours envie, je préfère faire autre chose. On a tous ce moment-là. Et tout ce qu'on va prendre comme décision à ce moment-là va nous éloigner de Dieu. Mais à un moment donné, on est bien revenu. On est revenu à l'Éternel. On est revenu à Christ. En se repentant. C'est ça que nous devons demander. Demander à ce que l'Éternel puisse convaincre la personne de son péché, qu'elle se repente et qu'elle revienne à lui. Donc ne perdez pas espoir, continuez de prier, persévérez, restez cette lumière. Restez cette lumière. Et nous pouvons le faire pour tous les aspects de notre vie, qui nous concernent nous personnellement, mais aussi pour nos proches. Pour d'autres chrétiens. Pourquoi prier pour d'autres chrétiens? Ils croient, eux. Je dis oui, mais un chrétien peut s'éloigner. Un chrétien peut sortir de la main de l'Éternel, peut sortir de son repos. Et un serviteur peut, l'orgueil peut changer son ministère, le corrompre. Non, je corrige, son ministère ne change pas, mais lui peut corrompre son service. Donc oui, il est important de prier également pour ceux qui croient, et encore plus pour ceux qui servent. Parce que ces gens-là parlent au nom de l'Éternel. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos enseignants, priez pour vos prophètes, pour vos intercesseurs, qu'ils puissent, eux, mourir, s'effacer devant l'Éternel, afin que ce soit l'Éternel qui se révèle à travers leur ministère. C'est encore plus important. Moi, je pense à un frère, alors, vous pardonnerez, j'ai oublié les noms, mais un frère qui est arrivé dans une ville et qui priait pendant toute la semaine, il me semble, et le dimanche, un autre frère venait pour prêcher et l'esprit était puissant lors de ce prêche-là. Cet esprit parlait au cœur. Mais pendant toute une semaine avant, un intercesseur priait. Alors, il était dans le secret. Il y a même des gens dans les églises qui, si je ne me trompe pas, lui parlaient un petit peu en disant ouais, il n'est pas trop fidèle, il n'est pas tout le temps là. Et pourtant, le pasteur, il me semble que c'était un pasteur qui disait mais pourtant, si lui n'était pas là, mon ministère serait vide, je serais impuissant, je ne serais pas libre. C'est fini, cher Dieu, merci. Eh bien, priez pour ceux qui vous enseignent, priez pour ceux pour vos pasteurs, ceux qui entre guillemets dirigent l'Église. Puis priez pour vous.
pour que vous soyez gai, que vous soyez cette lumière, que vous soyez sensible à l'esprit. Parce que lorsque nous sommes sensibles à l'esprit, nous comprenons ce que l'esprit demande. L'esprit agit dans notre cœur, mais l'esprit demande également des choses au Père. L'esprit demande des choses au Père. Et lorsque nous sommes sensibles à l'esprit, nous demandons la même chose que l'esprit. Et de concert avec l'esprit, nous demandons au Père, nous intercédons au Père pour que les choses soient conduites de telle manière à ce que l'esprit puisse agir. Et l'esprit ne cesse d'intercéder pour nous. Il est dit plusieurs fois dans la parole, Jésus est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et si Jésus ne s'est toujours pas lassé d'intercéder pour nous, ne vous lassez pas d'intercéder pour les autres, d'intercéder pour vous, d'intercéder pour vos frères, pour vos sœurs, pour ceux qui sont au service de Dieu, pour ceux qui sont éloignés de Dieu, pour ceux qui l'ont connu mais qui ont décidé de s'éloigner, pour ceux qui sont même contre. Ne rentrez pas non plus dans un sentiment de jugement. On va dire, il s'est éloigné de Dieu, il a choisi, tant pis. Non, parce que là, vous exercez un jugement. Et là, vous condamnez. Ça, ce n'est pas Jésus. Continuez de prier. Aimez cette personne. Ayez de l'amour et de la compassion. Et je l'apprécie, je ne parle pas de l'amour humain. Je parle bien de l'amour dans l'esprit. Et pour une personne que vous allez entendre blasphémer, on entend souvent, on voit souvent des moqueries de Jésus, on tourne beaucoup Jésus en dérision, on blasphème énormément. On entend tout ça dans le monde, pour des gens de la part de gens qui ne croient pas, qui rejettent même Dieu, qui pour eux, Dieu c'est des falaises. Ne jugez pas sévèrement ces gens-là. Ces gens-là ne comprennent pas. C'est comme Jésus sur la croix qui dit « Pardonne leur Père, car ils ne comprennent pas ce qu'ils font ». C'est exactement dans cette même position que vous devez être. Ne vous vexez pas, vous, qu'on blasphème en face de vous. C'est pas vous qu'on insulte. C'est Dieu. Ayez plutôt cette compassion à dire « Seigneur Dieu, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Seigneur Dieu, révèle-toi à eux afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, qu'ils se repentent. » Et qu'ils qu'ils proclament que tu es leur Dieu. Ne rentrez pas dans une aigreur, dans une condamnation ou même une colère. Mais ayez de la compassion, de la tristesse même. Parce que c'est de la tristesse qui vous dira « Seigneur, je suis triste pour cette personne-là. Seigneur, interviens, montre-lui. Montre-lui. Touche son cœur. » Vous, votre réaction, du coup, vous ne réagirez pas avec colère ou avec sévérité. Vous réagirez avec patience, avec compassion, et vous montrerez la lumière de Christ. Là, vous montrerez qui est Christ. Parce que si vous allez avec une réaction un peu de vexation, dire « Arrête de blasphémer, je suis chrétien, c'est inadmissible ce que tu fais, etc. » La personne en face va se braquer, ou ça va même l'amuser, puis elle va aller encore plus loin. Donc ne soyons pas une pierre d'achoppement. Ne soyons pas un risque de chute pour l'autre. Oui, on a de bonnes intentions, on ne veut pas que Dieu soit insulté, évidemment, bien entendu. C'est notre Dieu, notre Père. On se rend compte à quel point il est sacré, on n'a pas envie qu'il soit insulté. Malheureusement, dans ce monde, ça arrive. Tout le temps, tous les jours. Mais si Dieu avait eu la même réaction que nous, si Jésus avait eu la même réaction que nous, lorsque nous entendons un blasphème et que nous nous énervons, l'œuvre de Christ ne se serait pas accomplie. Donc gardez bien tout cela en vous. Gardez cette persévérance. N'ayez pas peur non plus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur que l'Éternel change votre perception du monde. Que l'Éternel change votre perception de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train d'agir et de ce qu'il a établi. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur à ce que l'Éternel ébranle votre vie. Parce que c'est dans ces moments-là que l'Éternel va retirer un voile qui va montrer la lumière. Alors oui, ça fait peur, ça dérange, on n'ose pas.
On n'ose pas parce qu'on se dit, j'y suis attaché, enfin, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Oui, mais tu as fait ça toute ta vie, mais ce n'est pas ma lumière. Ce n'est pas la lumière de Christ. Acceptes-tu que je détruise cet immense tour qui fait de l'ombre à ma lumière, qui cache, faire de l'ombre à la lumière de Christ, ça me paraît impossible, mais qui cache ma lumière, qui se met devant. Acceptes-tu que je l'effondre? Oui, acceptez, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est impressionnant. Sur le moment, ça fait vraiment peur. On se dit, mais enfin Seigneur, j'ai toujours fait comme ça. Qu'est-ce que je vais faire alors du coup à la place? Mais n'ayez pas peur, Jésus va tout conduire. Ma grâce te suffit. Je reviens à ça, mais ma grâce te suffit. Si l'Éternel abat un monument qu'on s'est fait d'une tradition ou de même une pratique religieuse, eh bien le Seigneur, il va la remplacer. Par quoi? Par lui, tout simplement, par son œuvre. Et vous verrez qu'il n'y aura plus de lutte, il n'y aura même plus de trouble, il n'y aura plus d'inquiétude ou de doute. Parfois on se dit, oui, je fais ça, je ne sais pas bien pourquoi. On fait ça dans l'église, on fait ça dans ma religion. C'est l'habitude, c'est pieux. Voilà. Mais est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est Christ? Je ne sais pas. C'est une tradition. Donc, peut-être, non. S'il y a peut-être, c'est que ce n'est pas de Dieu. Donc, n'ayez pas peur à ce que ce soit détruit, à ce que ce soit retiré de votre vie, parce que l'Éternel va établir, lui, son œuvre à la place. Et là, vous n'aurez pas de doute. Là, vous n'aurez pas de doute. Ce sera remplacé par l'Éternel. C'est retiré par l'Éternel, c'est remplacé par l'Éternel. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste qu'à accepter. Et vous serez ce sel qui est de la saveur. Vous serez cette lumière du monde. Et vous serez en capacité, oui, de comprendre ce qui vous entoure. Votre perception sera changée. Et vous saurez pourquoi prier. Puisque l'Esprit de Christ, nous vivifiant, nous rétablissant, et ce lien que nous faisons avec lui étant renforcé, nous comprenons ce qu'il veut. Et ainsi nous demandons, de concert avec lui. Nous intercédons, nous savons pourquoi prier. Donc persévérer dans la prière, persévérer dans l'intercession, persévérer dans la lecture de la parole. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Et vous verrez qu'à force, c'est quelque chose dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de lui. Ayez soif de Christ. Ayez soif. Ne vous contentez pas de juste, je suis chrétien, puis oui, je crois que Jésus est mort pour moi, pardon, et que voilà, je suis sauvé. Puis voilà. Ça, c'est pas la vie de Christ. Ça. Là, oui, vous avez accepté d'être sauvé. Et là, vous faites partie de ceux qui seront sauvés, oui, mais comme à travers du feu. Donc, apprenez qui est Christ en lisant la parole. La parole vous sera révélée en temps et en heure par Christ. Mais apprenez-la, apprenez à connaître la parole. Puis le jour où l'Éternel vous mettra devant tel ou tel événement, telle ou telle épreuve, telle ou telle personne qui a un discours, il est dit ça dans la parole. Et vous comprendrez. Par votre intelligence renouvelée par la parole de Christ, par la parole de Dieu. Et vous êtes imbattable dans ces cas-là. Imbattable. Quand c'est Christ qui est en train de parler et qui cite sa parole, c'est imbattable, c'est implacable. Sa parole est la vérité, c'est ce qu'il a établi comme loi, comme fait. Ça ne peut pas être autre chose. Alors, nous autres, les hommes, on se leurre avec beaucoup de mensonges, on se leurre avec beaucoup de choses qu'on a imaginées, avec beaucoup de choses qu'on a pensées, qu'on a déduit avec notre pauvre petite intelligence humaine, et on ne s'intéresse pas réellement à qui est Christ. Et une fois que Christ nous dit, il est dit ça dans la parole, j'ai établi ceci, j'ai établi ça, vous pouvez discuter avec quelqu'un de religieux qui n'accorde pas trop d'importance avec Christ, là vous êtes imbattable. Enfin, Christ est imbattable à travers vous.
apprenez, lisez la parole. Lisez la parole, ayez faim et soif de Christ. Christ a dit, je suis une source d'eau vive, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Donc lisez la parole, parce que le jour où vous serez confronté à ça, si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas bu à Christ, vous aurez soif et vous serez incapable de comprendre ce qui vous arrive. Donc continuez, persévérez, je vous y encourage, vraiment. Et ouais, mais ça me prend du temps. On peut tous dégager du temps pour Christ. Parce que si on arrive à dégager du temps pour tout et n'importe quoi dans notre journée, on a bien une petite demi-heure, un quart d'heure, allez. Puis vous verrez qu'au final, c'est facile. Et qu'au final, Christ prendra de plus en plus de place. Oui, Christ sait très bien que nous sommes humains. Il sait très bien que ça ne va pas aller d'un seul coup. Il sait bien que la tentation du monde est forte. Alors, j'ai lu que quelques chapitres, j'ai lu que quelques minutes dans ma journée. Je ne sais pas si c'est suffisant. Si. Ça prendra de plus en plus de place au fur et à mesure. C'est comme ça que le Seigneur fait. Je le redis, cette expression-là, Dieu est un gentleman. Il fait les choses bien, avec douceur, avec tendresse. Il prend de plus en plus de place en vous, pourvu que vous le laissiez faire. Lorsque l'Éternel vous rappelle, alors parfois on se dit, ah tiens, ma Bible, c'est pas juste parce qu'on s'en souvient avec notre intelligence. C'est Dieu qui nous dit, il y a ma parole. Lis-la un petit peu. Juste un petit peu. Puis vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est Dieu qui prend la place. C'est Christ qui prend la place. Puis vous arrivez au bout de quelques mois, vous dites, tiens, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, ça va pas. Puis vous irez chercher votre parole. Et vous aurez envie. Vous avez besoin de ça. Vous aurez besoin de Christ parce que vous vous appuyez sur lui. Et vous êtes cette lumière éclatante dans les ténèbres, cette lumière que Christ a instaurée, qu'a placée dans les ténèbres pour pouvoir intercéder et apporter la lumière à d'autres. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas patience. N'ayez pas peur pour vos proches. Que ces inquiétudes, cette peur que vous avez, soient transformées en espoir en Christ. Christ ne fait pas les choses en vain. Lorsque nous sommes en Christ, nous ne prions pas en vain. Donc persévérez, gardez courage, restez cette lumière, ce sel qui a de la saveur. Et surtout, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Hein, on dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau. On dit, oui, vous êtes chrétien. Vous croyez en Jésus. Et si on vous pose une question, un peu d'ordre éthique, c'est souvent qu'on fait ça, on aime bien, les chrétiens, ils sont souvent piégés avec ça. Truc éthique, alors, ta parole dit ça, mais alors du coup, pour ça, ça veut dire quoi, parce que là, du coup, t'es intolérant, t'es homophobe, t'es transphobe, t'es misogyne, on entend tout, les chrétiens ont le droit à tout. Ils disent, n'ayez pas peur de dire ce que le Christ a établi dans la parole. Ne cachez pas la lumière de Christ. Et n'essayez pas de la détourner pour faire en sorte que ça colle avec ce que pensent les autres. Non, je dis oui, je crois au fait que l'homosexualité est un péché. Je prends ça comme exemple. Mais oui, je crois que c'est un péché. Je dis, ouais, alors tu détestes les homosexuels? Bah non. Ah non. Il est dit dans la parole que Jésus aime pas les humains parce qu'ils sont pécheurs. Bah, bien au contraire, il est dit absolument l'inverse. Il est même mort pour les pécheurs. Les homosexuels sont tout aussi pécheurs que nous. Dieu les aime. C'est le péché que nous condamnons. Mais nous aimons les gens. Par Christ, nous aimons les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils se trompent. Ça veut dire qu'ils sont humains et qu'ils sont pécheurs. Et qu'ils ont besoin de repentance et qu'ils ont besoin de découvrir Christ. C'est tout. Donc n'essayez pas de transformer la parole. N'essayez pas de changer. N'éteignez pas cette lumière pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir de problème. Ne mettez pas la lumière sous le boisseau. Et quand on dit, oh, tu peux depuis tellement longtemps, puis il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est pas grave, je continuerai de prier. Ça ne change rien pour toi, mais ça changera tout pour le reste. Et pour vous,
Pour vous, ça change tout. Vous qui avez placé votre foi en Christ, vous qui avez accepté de vivre les moqueries, les insultes, les attaques de ce monde, et qui êtes resté à dire « Christ, ô Éternel, fais ton œuvre en moi, afin que ta lumière puisse être montrée à tous et que je puisse, moi, la connaître », pour vous, ce sont des trésors immenses. Des trésors immenses, spirituels, que vous amassez. Donc oui, c'est important pour les autres, mais ça l'est également pour vous. Soyez de concert avec le monde de Dieu. Soyez de concert avec l'Esprit. Parce que pour vous, c'est tout, c'est ça le but de l'humanité. C'est de pouvoir louer Dieu, être rendu participant à l'œuvre de Dieu, en concert avec son Esprit, en concert avec ce qu'a établi Christ. C'est juste merveilleux. C'est un honneur immense que le Seigneur nous fait. Ne gâchons pas ça. Ne gâchons pas un tel honneur, un tel cadeau. Persévérez, c'est important pour vous, c'est important pour les autres. Et à la fin, Dieu est juste. Et il sait. On dit le Saint-Esprit sait pourquoi nous devons prier, il sait pourquoi il prie. Et Dieu est plus puissant que tout. Il peut conduire toutes les circonstances pour qu'une personne puisse le rencontrer. Ensuite, oui, personne ne peut refuser. C'est vrai. Mais Dieu est juste. Si la personne refuse, c'est son choix. Il ne nous enlève pas le libre arbitre. Mais continuez de prier. Continuez. Et n'ayez pas peur de oui, que vous êtes chrétien. N'ayez pas peur de la parole de Dieu. N'ayez pas peur, persévérez. Ayez foi. Recommandez votre sort à l'Éternel. Et il agira. Au nom de Jésus-Christ. Amen.